Buenos días, buenas tardes a cada uno de ustedes, el mundo entero que están siguiéndome y escuchándome, lo que están aprendiendo español conmigo. Aquí tenemos un tema nuevo. En este momento es importante decirle a cada uno de ustedes, hay tres momentos importantísimos en un idioma. La persona que están aprendiendo un idioma necesariamente hay que aprender en tres tiempos. Tres tiempos, se puede decir tres tiempos, tres momentos determinados. El primer momento es el pasado, tiene que hablar del pasado. Hay que hablar del pasado para tener otro tiempo seguido. Para contar historia, su existencia misma tiene una historia. Y ese historial indica en el pasado. Cada uno de ustedes tiene una historia en el pasado. Y cada uno de ustedes también tiene la obligación de hablar del presente. El presente es el momento en que estoy hablando y estoy dando, explicando, impartiendo esa clase de español a ustedes y con ustedes. También a otro tiempo importante, el futuro, tiene que hablar del futuro porque después de seguir y aprender los vocabularios y las pronunciaciones y muchos más cosas en el idioma español, tendrás la oportunidad de hablar en español. Entonces, hablamos del pasado, presente y futuro. Asimismo, debes aprender y cada uno debe aprender un idioma. Hay que hablar del pasado, del presente y futuro. Vamos a hablar de los tres tiempos en el verbo haber. Haber es un verbo español que significa en español, en francés, avoir. Haber significa en francés avoir. C'est un verbe irrégulier. C'est un verbe irrégulier, es un verbo irregular, tanto en francés como en español. Es irregular porque en su conjugación hay modificaciones. Entonces, por la modificación que hay en la conjugación, por eso digamos que es un verbo irregular. C'est un verbe irrégulier parce que dans la conjugaison, on gagne modification, et bien pour ça nous disons verbe là c'est un verbe irrégulier. Haber signifie avoir, c'est un verbe irrégulier parce que dans sa conjugaison il y a de la modification. Alors, espagnol c'est la matière d'aujourd'hui. On va vous présenter les trois parties ou les trois temps importants, les trois temps basiques dans une langue, dans l'apprentissage d'une langue, en espagnol, en français et n'importe quelle langue, vous aurez la possibilité d'apprendre. Bien, présent, c'est le présent, c'est lui. Presente, pretérito imperfecto y futuro. Presente, pretérito imperfecto y futuro. Vamos a hablar de los tres tiempos importantísimos. Aquí tenemos los pronombres personales que son yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y finalmente ellas. Première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier,
masculin, troisième personne du singulier féminin, ce sont les trois personnes singulières. On va partir avec le personne pluriel. Première personne du pluriel masculin et nosotras féminin pluriel. Et deuxième personne du pluriel masculin, en changeant la lettre O pour la lettre A et féminin pluriel. Et ellos, troisième personne du pluriel, ellas, troisième personne du pluriel féminin. Troisième personne du pluriel masculin et troisième personne du pluriel féminin. C'était le pronom personnel. Maintenant, je, yo et, pero ante todo, avoir par traduction, c'est haber par traduction. Avoir en français, mais la signification dans la réalité, c'est pas avoir réellement, parce que avoir se traduit en espagnol, tener en espagnol, tener, mais on va besoin haber pour cette conjugaison en espagnol et comme en français et d'autres langues. Mais ça, ce n'est pas signifie la signification exacte, c'est pas procédé. Avoir ne traduit pas haber, ne traduit jamais procédé. Dans quelques conversations antiques et auparavant, on avait la chance d'utiliser haber comme avoir et le sens de procéder. Et maintenant, ce n'est pas plus le cas. Mais yo est présente, tu has, elle a, ella a, nosotros hemos, nosotras hemos, vosotros habéis, vosotras habéis, ellos han, ellas han. En déduisant et, as, a, hemos, habéis, han, han. C'était pour le présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif, c'était, on voit ça pour le verbe haber qui signifie en français avoir, ne traduit pas le sens, ou n'a pas le sens du procédé. D'accord? Le procédé, n'a pas le sens de procédé. Pretérito indefinido, c'est imparfait. Pretérito indefinido, c'est imparfait, ça traduit imparfait en français. Yo había, tú habías, él había, ella había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos habían, ellas habían. Había, habías, había, habíamos, habíais, habían. Podemos decir, había, habías, había. Así. Había, habías, había. Había, habías, había. Ça c'est super, non pas? Habíamos, habíais, habían. Habíamos, habíais, habían. Habíamos, habíais, habían. Bien, c'est facile. On va changer de position pour vous expliquer la dernière partie, le moment futur, le temps futur, el futuro simple. El futuro, ça se traduit comme futur simple. Bien. Abre, yo, abre. Tú,
abrace. Él o ella abra. Él abra, ella abra. Nosotros abremos. Vosotros abréis. Ellos abran. Ellas abran. Nuevamente, une fois de plus. Abre, abras, abra, abra, abremos, abréis, abran, abran. Un repaso rapidísimo para ustedes. Avoir verbe irrégulier, ça ne se traduit pas en français procédé, mais procédé de préférence se traduit par tenir, avoir. On a utilisé ça à l'intérieur, auparavant. Mais maintenant, c'est autre cas, autre chose. Présent, yo, tu, has, él, a, ella, a, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellas, han. Bien. Prétérito indéfinido qui se traduit comme imparfait. Yo había, tú habías, él había, ellas había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos habían, ellas habían. Y el último, futuro simple, le futur simple, yo habré, tú habrás, él habrá, ella habrá, nosotros habremos, vosotros habéis, ellos habrán y ellas habrán. Et je viens d'expliquer les trois principaux temps en espagnol, les trois principaux temps en espagnol. C'était le présent, l'imparfait et le futur simple. C'est facile à conjuguer. Il faut seulement regarder les vidéos, partager. N'oubliez pas d'abonner avec la chaîne YouTube que j'ai, Edu et Janvier. Et on verra pour autres des vidéos. Au revoir.